Bonjour, Jacinthe Laforte, la créativité à l'action. Je vous fais cette petite vidéo depuis Barcelone où je suis en voyage depuis quelques jours à visiter plein de musées et à voir l'art qu'il y a à tous les coins de rue. Et je vais vous parler un petit peu des bienfaits dont ont témoigné les participants à mes ateliers du printemps et aux cours privés là, que j'ai donnés cet été. Mais pour commencer, j'aimerais juste vous faire part d'une petite réflexion qui m'est venue en visitant le musée de Picasso et également le musée de Juan Miró, un autre grand peintre catalan. Et en fait, c'est que ce sont des musées où il y a des dizaines d'œuvres et c'est seulement une toute petite partie de la production de ces artistes-là. Et quand on regarde leurs premières œuvres, quand ils étaient adolescents ou jeunes adultes, et qu'on compare à celles qu'on connaît, c'est différent. Au début, ils ont commencé par faire des œuvres plutôt académiques, des portraits, des paysages, et après, ils ont trouvé leur style, ils ont trouvé leur voix. Et je trouvais ça extrêmement intéressant de voir comment c'est en peignant qu'on devient peintre. Évidemment, il y avait du talent en partant, mais après ça, c'est vraiment le fait d'avoir persévéré, d'avoir continué à créer, qui a fait qu'ils sont devenus les maîtres qui sont devenus. Et ça m'a vraiment donné envie d'écrire. Moi, c'est l'écriture, c'est pas la peinture qui est mon médium, mais de dire chaque jour vraiment un poème, une petite histoire, une petite chanson, ça nourrit vraiment ce flow-là. En fait, c'est comme une grande sortie d'artiste de 2 semaines que je suis en train de m'offrir, donc un beau cadeau. Et donc, les bienfaits de la démarche Libérez votre créativité, c'est en partie lié à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de défaire les croyances qu'on a, par exemple, qu'il faut qu'on soit bon du premier coup. La tendance qu'on peut avoir à comparer nos premières esquisses aux travaux des grands maîtres, alors qu'on devrait peut-être plutôt les comparer à leurs premières esquisses. Et donc, c'est vraiment à travers les notions qui sont transmises dans ces ateliers-là, ou le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité, à partir duquel j'offre les ateliers, que je recommande à tout le monde, d'ailleurs, que vous fassiez les ateliers ou non, le livre il est disponible, c'est un outil extraordinaire. Donc, apprendre que c'est un processus, voir la création, la créativité comme un processus et apprendre à l'apprécier comme tel, avec ses moments plus sombres ou plus lourds, en sachant qu'il va y avoir de la lumière qui va revenir après. Plutôt que de se concentrer sur les résultats, ce qui nous met une pression épouvantable, il y a de quoi bloquer n'importe qui. Alors, c'est beaucoup ça qui ressort de cette démarche-là, de libérer votre créativité. Et j'ai été extrêmement touchée pendant les rencontres quand j'entendais des participants dire, par exemple, ça a plus bougé pour moi ces dernières semaines que pendant 5 années de thérapie. Quelqu'un a dit ça. Une autre personne a dit, sais-tu, c'est pas juste un atelier de créativité, là, c'est le sens de ma vie qui est en train d'émerger. J'ai eu aussi des témoignages de personnes qui, après avoir fait l'atelier, dans le cadre duquel les participants sont invités à écrire chaque matin 3 pages, bien, il y a une des participantes pour qui ces 3 pages-là se sont transformées en un projet d'écriture de fiction. Elle me dit, j'ai continué d'écrire, j'écris tous les jours. J'écris tous les jours mon projet qui va devenir quelque chose. Et par la suite, elle est allée chercher de l'aide au niveau plus technique d'écriture, un accompagnement pour faire son œuvre. Mais avant de faire les ateliers Libérer votre créativité, elle n'aurait pas été prête à aller chercher de l'aide technique pour écrire son projet de fiction. Une autre personne m'a témoigné qui était retournée participer à une chorale. Une autre personne m'a dit qu'elle avait finalement fait son jeu de rôle qui traînait depuis des années. Vous savez, quand on prépare un jeu de rôle, il y a beaucoup de création à faire des personnages, du contexte et tout ça. Alors, c'est quelques exemples pour dire que les ateliers Libérez votre créativité, cette démarche-là, ça fait vraiment un changement intérieur, ça nous remet en mouvement et ça nous donne des outils auxquels on peut revenir en tout temps parce que, en tout cas, mon expérience, c'est pas une fois pour toutes, hein. Il y a des moments où on rencontre je sais pas, on s'enfarge dans quelque chose qui nous fait encore mal, qui nous rappelle des vieilles affaires ou c'est pas
c'est pas le chemin rose et droit jusqu'à la fin des temps, là. Donc, c'est très, très utile de découvrir ces outils-là qui peuvent nous soutenir pour qu'on puisse persévérer, puis continuer à créer, puis construire notre voie d'artiste, notre voix avec un X aussi, là, comme on dit, la voix d'un écrivain, la voix d'un peintre. Alors voilà, c'est ce que j'ai à vous offrir dans ces ateliers-là, avec toute la joie que j'ai à transmettre ça et l'expérience que j'ai du processus. Et également mon expérience d'animation de groupe et la formation de communication consciente selon l'approche de Marshall Rosenberg et de focusing que je suis en train d'intégrer moi-même. Alors, je vous invite chaleureusement à considérer participer aux ateliers. Si y a une petite voix en vous qui vous dit « Ah, ça serait bon pour moi », je vous invite à faire le pas. C'est un beau cadeau que vous allez vous faire. Et si vous avez des questions, faites-moi signe, je peux vous répondre par courriel, je peux même vous téléphoner. Ça ne me coûte rien, j'ai un système, donc ça va me faire grand plaisir de vous rappeler dans les prochains jours pour que vous puissiez vous offrir ça. Alors, au plaisir, toutes les coordonnées sont dans la description de la vidéo, l'information sur le site jacinthe-laforte.com. Au plaisir, bonne journée!